On répète ça tous les matins. T'es à un appel de changer ta vie. Il me dit j'ai 200 numéros de téléphone. Et toi je m'assis un peu sur la chaise. Et il y avait des millions qui dormaient dedans et qu'on a causé. Et je vais vous dire quelque chose, il y a des mecs qui vont vous détester, des mecs qui vont vous adorer. Et tous les jours j'ai vu des boîtes françaises avec des innovations de dingue que personne ne pouvait faire. Parce qu'on a un pôle, enfin que ce soit France, Suisse, Luxembourg, Angleterre aussi, on a des pôles d'innovation qui sont malades, des pôles recherche et développement qui sont malades, mais personne c'est bon. Personne. Je me suis dit, bon, au lieu de faire comme tout le monde et d'aller lever des fonds, de créer un produit et de le vendre, on va vendre les pelles, les gars. Parce qu'il y a beaucoup de gens riches qui ont vendu des pelles. Et comment est-ce qu'on vend des pelles? On prend des personnes qui savent pas vendre, qui font pas d'argent, et on leur explique comment est-ce qu'ils font. Et j'ai pris ce petit tableau parce que, en fait, il y a plein de thèmes différents que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Mais les thèmes que je vais aborder vont dépendre de ce que vous voulez que j'aborde. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand j'ai regardé avec Mousse pour qu'il puisse venir ici, je l'avais déjà booké ou je l'avais déjà pushé pour venir sur d'autres événements. Et souvent, les mecs, comme ce que Kevin m'a dit, c'est putain, j'ai peur qu'il soit trop dans l'anecdote. C'est un reproche qu'on lui a souvent fait à House. En mode, il vient et puis il raconte des histoires, tu vois. Et ils m'ont beaucoup dit, j'aimerais qu'il donne des conseils techniques, pratiques. Et souvent, quand les gens me disent ça, je mets un silence. Je dis, mec, il va vraiment te faire enculer. Parce que si tu crois que la vie, c'est des advice qui sont généraux et que tout le monde peut appliquer, tu seras broke toute ta life, mec. Un consultant et la valeur d'une conférence d'une personne qui a fait de l'argent, c'est les réponses qu'il va donner à vos questions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai jamais fait de keynote, j'ai fait des keynotes de présentation pour des startups, mais sur la vente, on ne peut pas faire de keynote. Je dois vous noter des choses, vous allez me dire ça m'intéresse, un peu plus, un peu moins, et on doit les approfondir. Et tout le monde ici devrait me poser au moins une question sur comment est-ce que je fais plus d'argent. Tout le monde. Sinon ça veut dire que vous êtes trop riche. Si vous êtes trop riche, personne ne sera. Donc on a un bon point de départ. Le point de départ, c'est que tout le monde ici a un besoin, c'est de faire plus d'argent. Qui ici veut faire plus d'argent? Je sais que c'est bateau, mais au moins on est tous sur le même longueur d'onde. Toi, tu veux pas faire d'argent? Si c'est ok. Enough? C'est parfait. On va trouver quelque chose à te faire. Je vais essayer de te faire kiffer autrement, on dirait. Non, mais je kiffe. Hein. C'est parfait. Là, je te regarde depuis tout à l'heure, je suis bien. Ok, trop bien. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit travail ensemble? Je vous note des termes qui sont relayables au domaine de la vente et vous me dites des trucs qui vous intéressent ou pas. Ça vous va ou pas? Parce que sinon, si je vais parler 8 heures, ça va être horrible pour vous et personne ne va rien comprendre. Ça va être technique. Donc, j'ai écrit des termes qui sont en relation avec la vente et les trucs qui vous intéressent pour le business, vous levez la main. Prospection. Qui ça intéresse ici, prospection? De pouvoir partir from scratch et générer de l'argent à partir de rien. Voir les gens, comprendre, éduquer, travailler, découvrir, faire en sorte de connecter à partir de rien. Prospection un petit peu de monde? Ok, c'est cool, on garde. Follow-up. Je sais que Kevin va intervenir dessus, mais j'aimerais le faire quand même si tu me l'autorises. Petit truc. Follow-up, c'est que ça intéresse ici. Qui connaît pas le follow-up ici? Ah, bon voilà, on va commencer par ça. Putain, toi tu connais pas le follow-up? Mec. Yeah. There is some money on the table, motherfucker. Donc, il y a un truc qui me fait mal au cœur, c'est les gens qui calculent leur taux de conversion sur un appel. Alors ça c'est assez technique, mais en gros, moi souvent j'ai des sales qui me disent putain, aujourd'hui j'ai eu 10 appels, j'en ai closé 2, je me sens comme une merde. Et je dis ouais, parce que tu as une mauvaise vision de la vente. The average sales, alors je vais le faire en français, la vente moyenne intervient entre le 12e et le 15e contact. Mathématiquement c'est prouvé. Autrement dit, la vente en globalité, une vente interviendra entre 10 et 12, 15, 20 contacts avec la personne. Et la question que je leur pose après leur appeler ça, c'est comment toi est-ce que tu penses être assez bon pour déjouer les lois des mathématiques et croire que tu vas causer des mecs en une fois? Non. Et c'est ça ce qui est beau quand on vend. La vente, c'est l'espoir de travailler tous les jours sans faire 1 euro et que la vente du 31 va te payer tout le mois. C'est ça la vente. C'est ce qu'on explique tous les jours au 16. Ça t'a fait kiffer ça? La vente, c'est l'espoir de tous les jours travailler sans faire d'argent et d'arriver le 31 du mois avec une vente, ce jour même, qui va te payer à un appel de changer ta vie. Pas forcément financièrement. On est d'accord que si tu es commissionné à 10%, tu fais un closing à 10K, tu prends 1000 euros dans ta poche, ça ne change pas ta vie. Mais là-dedans, ça la change. Ma première vente, je me rappellerai toute ma life.
Mon premier jour de cold calling, je me rappellerai toute ma life. Et tous ceux qui a déjà fait de la prospection ici, du cold calling véritable, tout le monde s'en rappelle. Tout le monde se rappelle. T'as pas envie d'y aller, mec. Personne veut y aller au début, tu vois. Personne. Et moi le premier, tu vois. Moi, bec, gros, pas très beau, pas anglais, pas confiance. T'as pas envie de pick up le phone. Et puis, tout le monde se rappelle. Et ça a été game changer pour tout le monde. Le premier appel de cold calling que tu fais, c'est soit tu te dis, c'est pas pour moi, j'en fais plus jamais un. Soit tu te dis, je me suis fait insulter ma mère, mais c'était du bonheur. C'était un bonheur monstrueux. Je fais partie de la deuxième catégorie. Donc follow-up, on prend, et ah oui, j'ai pas fini, donc le follow-up, c'est le fait de comprendre qu'il y a beaucoup plus d'argent dans le fait de recontacter des personnes, de créer du lien, de créer de la relation, que dans le premier appel et le premier contact qu'on fait. Et tous nos clients, la première action qu'on fait chez tous nos clients, c'est relancer tout le monde. Tous les mecs que vous kiffez un petit peu, une grosse partie d'entre eux, c'est mes clients. Là, je parle que de la partie entrepreneuriale, parce que j'ai des grands groupes, mais vous n'allez pas trop connaître les noms. Et bien ces mecs-là, 100% des clients, le plus gros lancement qu'on fait avec eux, c'est la relance des bases. La relance. Il y a des mecs qui ont spend des centaines de milliers d'euros pour récupérer de la data, des leads, des numéros de téléphone et qui n'ont jamais rappelé personne. J'ai raconté cette histoire tout à l'heure quand on discutait. Moi, donc j'étais à Dubaï et je bois au café Batil. Il fait 20 millions par an, c'est un gros monsieur, l'entrepreneuriat, et il tombe bien. Et je mange avec lui Café Batil, Marina Walk, pour ceux qui connaissent. Et bref, je discute avec lui, etc. Et on en vient à sa base de données. Et il me dit, j'ai 500 000 leads sur ActiveCampaign qui dorment sur une de mes trucs. Et je dis, t'as combien de numéros de téléphone? Moi, quand on parle de leads, ma question numéro 1, c'est, mec, t'as combien de numéros de téléphone, bordel? Qu'on travaille un petit peu cette histoire. Et il me dit, j'ai 200 000 numéros de téléphone. Et tu vois, je m'assieds un peu sur la chaise. Et je dis, il se passe quoi avec ces mecs? Il y a une boucle de follow-up, tu les rappelles quand, combien de fois par jour, quel call center est plugué. Et là, il me regarde comme as, ce grand black, et il me dit, des appels. Mais nous, on envoie des mails, mec. Waouh! J'ai dit, ok mon pote, il faut qu'on travaille ensemble, toi et moi. Parce qu'il y a beaucoup d'argent sur la table. Et juste pour vous faire rendre compte que même un mec comme ça, qui fait des millions, qui est aware du business, c'est un mec qui s'est même pas rendu compte qu'il avait des dizaines de millions d'euros qui dormaient dans sa base mail. Et véridique, parce que derrière, on a rappelé les personnes, les 200 000, on les a tapés, et il y avait des millions qui dormaient dedans, et qu'on a closé. Follow-up. Et imaginez-vous juste un truc, on parle de 2 millions. Combien de personnes ici, si elles touchent 2 millions, s'estiment riches? Et il faut être honnête. Hein. Moi, il y a de ça 5 ans, j'avais touché 2 millions, je suis le roi du monde. Ben, il faut imaginer qu'il y avait plus de 2 millions d'euros qui dormaient dans une base de data qu'il n'aurait peut-être jamais rappelé. Mais prenez le temps de penser à ça. Parce que vous tous ici, vous avez des personnes que vous contactez. WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, que sais-je. Qu'est-ce qui se passe si 100% de ces leads seraient relancés? Qu'est-ce qui se passerait si 100% de ces leads, 100% étaient relancés jusqu'à ce qu'ils payent ou crèvent? Guess what, guys? Devinez quoi? Vous serez beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Donc follow-up, on va le garder, on va en parler. Oui, je t'écoute. J'ai une question, ça veut dire que tout ce qui est email de relance, etc., ça sert à rien? Ah non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu fais que des emails de relance, t'as pas compris ce qu'était le follow-up. C'est ça que ça veut dire. Mais nous, on a des emails de relance tous les jours qui partent et qui font partie de la stratégie de follow-up que je vais essayer de décortiquer un peu. Mais c'est qu'une infime partie. Il faut être de partout. Graham Cardone dit cette phrase que j'apprécie beaucoup. J'en ai rien à foutre que personne ne m'aime, mais je veux que tout le monde me connaisse. Et vous devriez tous ici avoir cette volonté. Et je vais vous dire quelque chose, il y a des mecs qui vont vous détester, des mecs qui vont vous adorer. Je me suis bataillé moi je suis un mec un peu soit parfait de base, tu vois, je veux plaire à tout le monde, que tout le monde soit content, que tout le monde smile, etc. Je m'appelle Just Smile Buddy sur Instagram, c'est mon ID, Just Smile Buddy. Donc je veux que tout le monde puisse sourire et kiffer. Et ben en fait ça marche pas, tu vois. J'ai passé des heures, des jours, des semaines à convaincre des mecs de rester, à leur expliquer tout ce que j'avais fait pour eux, et au final ils vous baissent quand même, c'est la même chose.
c'est la nature humaine. Comme Ous l'a dit hier, by the way. Et je vous garantis que ce que lui a dit d'un point de vue théorique, je le vis tous les jours d'un point de vue pratique. On recrute et on forme 100 personnes par mois. Sur les 100, il en reste entre 10 et 15 à la fin. Entre-temps, il y a de l'abandon. Tu vois, les mecs n'arrivent pas à rester. Et sur ces mecs qu'on forme, qu'on prend, qu'on garde, sur les 15 à 20 qui restent chez nous, dans l'année qui suit leur onboarding, il y en a au moins la moitié qui essaye de nous baiser. Prendre notre client, partir chez quelqu'un d'autre, recruter des sales pour les emmener autre part. Des dingueries, des dingueries. Truc que moi je me suis dit, mais c'est pas possible, tu vois. Et pourtant ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'était un kiff. Ah non, c'est par rapport à toi. Bon, bref. Follow-up. Ensuite, on a objection. Qui est intéressé par les objections ici, un petit peu? Qui a déjà... C'est quoi la question? Ça veut dire quoi? Ok. Objection, c'est... D'ailleurs, c'est pas une objection, c'est un challenge. Ça va faire kiffer les gens dans Dev Perso. Et je suis très d'accord avec ça parce qu'en fait, le premier problème dans l'objection, c'est le nom qu'on lui donne. Quand on entend objection, on entend c'est chaud, mec. T'imagines, t'as un test, Elvis quitte la scène, pas possible, t'es mort. Je pense que tu te fais buter, tu vois, littéralement. Et donc, il a prospecté toutes les prisons des États-Unis pour offrir aux prisonniers la chance de venir voir Elvis Presley for free pour que la salle soit pleine. Et tout ça pour vous dire qu'un mec qui est parti de nulle part, juste en relançant des personnes, en faisant du follow-up tous les jours, a réussi à devenir le manager jusqu'à la mort d'Elvis Presley et a fait évidemment des centaines de millions de dollars. Et cette histoire prouve que le seul sujet, c'est la relation que vous allez créer. Car Dundee dit only difference between a contract and between a contact and a contract is the R for relationship. La seule différence entre un contact et un contrat, c'est le R de la relation. Demandez à Kevin le follow-up que je lui ai mis avant qu'il signe avec moi. Et tous les jours, hey, what's up, bro? Et là, il revenait d'Ukraine, il était en galère, la guerre et tout. Ouais, frérot, je comprends, acknowledge, je lui donnais des trucs, d'expliquer, j'ai dit, viens à Cannes, etc. Ah, trop bien. On s'est vu plein de fois, tu vois. Mais le fait est que ce mec-là, vous ne m'a rien donné à la base. Et devinez quoi, les petits loups? Il est tombé dedans, mec. Comme tout le monde. Tout le monde tombe dedans au bout d'un moment. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas dans un an. Mais un jour arrivera où cette personne tombera dans l'entonnoir. Et c'est la raison pour laquelle vous devez la suivre. Parce que là où vous perdez de l'argent, c'est les leads que vous achetez et qui ressortent du pipe. Mais si tous les leads que vous achetez, vous les conservez, vous travaillez avec, un moment ou un autre, ils vous demanderont quelque chose. Et ce mec-là en est la preuve absolue. Que même pour devenir... Et ça marche pour tout le monde ici. Hein. Qui ici pense que les conseils que je donne ne sont pas valuable pour son business? Il y en a peut-être, il faut me le dire, trop bien. C'est quoi ton business? J'en ai plusieurs, mais celui auquel je pense, en fait, c'est une académie et je crée vachement de rareté, donc les gens ils se battent pour rentrer dedans. Donc en fait, on ne va pas aller les prospecter puisque justement je fais l'inverse. En fait. Trop bien. Et pour quelle raison est-ce que tu es ici du coup? C'est quoi ton objectif? Je vais passer sur scène dimanche matin. Ah, merveilleux. Alors, voilà. Et tu gagnes assez d'argent. Toi, est-ce que tu as levé la main quand j'ai dit qui veut plus d'argent? Honnêtement, j'en ai pas besoin de plus. J'ai déjà ce que je veux. Ok. Bon. Mais après, si je peux en avoir plus, c'est cool, mais en vrai, c'est pas quelque chose que je recherche. Parce que moi, tu vois, ce que je dis souvent, c'est que si tu as trop de personnes qui rentrent chez toi, que tu n'as aucune objection, et que c'est toi qui dois refuser des gens, à manque tes prix, tu vois. W price. J'ai payé un mentoring avec Russell Brunson. Tu connais ce mec-là, le créateur de ClickFunnels. Ça m'a coûté une burne, c'était vraiment cher. C'est genre 50 000 à la journée, c'était un délire. Et le seul putain de conseil que ce connard m'a donné, il m'a tapé l'épaule, comme as. Il m'a dit, hey bro, W price. Mais je vais vous dire un truc. J'ai doublé mes prix, les gars. Parce que quand tu payes 50K pour entendre un W price, et je vous jure que tout le monde W price. Tu vois ce que je veux dire? J'avais une douleur, mec, c'était intense. C'était intense. J'ai doublé le prix. Et ben devinez quoi? Mon taux de conversion a été multiplié par 2. J'ai rien fait de plus. J'ai juste doublé mes prix. Qui m'a raconté l'histoire de Richard Mills hier? C'est toi, Kevin. Donc je lui prends son histoire. J'espère qu'elle est vraie, sinon j'ai passé pour un connard. Donc Richard Mille, vous connaissez, qui connaît ici
Richard Mille. C'est des montres insane de sport qui coûtent entre 300 et plus d'1 million de dollars. Enfin 300 000 et plus d'1 million de dollars. Et en fait, il était donc apparemment à un événement à Genève. Et le mec crée ses montres et affiche un prix à 20K. Et à 20K, personne n'achète, tu vois. Et la seule différence qu'il y a eu entre le premier événement et le second, c'est qu'il a rajouté un zéro sur le prix. Et là, il a explosé. Il a explosé. Mais en fait, ça fait sens. Qui a lu Influence et Manipulation ici de Robert Cialdini? Arrêtez tout, lisez tous ce livre. Tout le monde doit lire ce livre. S'il y a un livre que vous devez lire qui changera la vie de tout le monde ici, c'est Influence et Manipulation. C'est le seul livre où, quand tu as fini de le lire, tu vas dehors dans la rue et tu comprends ce que le mec voulait dire. Moi, ça m'a éclairé. J'avais peut-être 10 piges quand j'ai lu ce livre. J'ai fini de le lire, je suis allé dehors, j'ai dit ok, là il y a de la preuve sociale, là il y a de la rareté. J'avais tout compris, c'était terminé. Un livre incroyable. Et dans les premières pages de ce livre, il y a cet exemple où en gros la meuf se trompe de prix, pour la faire très simple. Donc il y a une remplaçante qui durant l'été est vendeuse dans un tabac, dans une boutique de souvenirs disons. Et du coup la patronne part en vacances et elle met sur un mot, en gros, modifie le prix de ses bijoux parce qu'ils partent pas. Et en fait elle se trompe dans le prix. Elle met un prix beaucoup plus haut que le prix qu'elle voulait mettre. Et donc la vendeuse, au lieu de faire un 50%, elle multiplie le prix par 10. Et tous les bijoux étaient sold out en une journée. Parce que les gens travaillent sur de la cohérence et associent l'argent à de la valeur. That's it. Et je connais aucun de mes clients qui a doublé ses prix et qui a fait moins d'argent. S'il y a un conseil que je peux vous donner ici, sans vous le faire payer 50K, mais peut-être que si je vous le faisais payer, vous l'appliquerez plus, à voir. J'ai ramené un TPE dans le sac à tout moment. Apple Pay, ça passe cher en plus, je crois. Apple Pay, t'as pas de limite, tu vois. Doublez tous vos prix. Et la question à se poser, c'est toujours la même, c'est comme ça que je te donne à chaque fois. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas sur des prix? C'est quoi le pire truc qui puisse arriver? Objection, tu vends pas. Ben alors, t'en tapes. Mais pourquoi ici, toutes les personnes qui arrivent à vendre ne doublent pas? Pourquoi vous ne doublez pas vos prix? Pourquoi vous ne le faites pas? Nous, chaque semaine, on double nos prix. Moi, à chaque fois que j'ai un taux de conversion qui est au-dessus de 30%, je double mes prix. Parce que je me dis, c'est pas normal. C'est interdit d'avoir plus de 30% de conversion. Si j'ai plus de 30% de taux de conversion sur le premier appel, ça veut dire qu'il faut que je double mes prix. Parce que l'argent que je vais faire en plus, il ne sera même pas compté dans ce que je vais faire derrière sur le follow-up. Tu vois? Parce que moi, je sais qu'avec du follow-up sur 150 appels, je monte à 90% de conversion sur n'importe quel produit. J'ai vendu des voitures, j'ai vendu des... Alors ça, je vais vous raconter après, c'est un kiff. Et vous devez tous faire cet effort de vous dire, si vous arrivez à vendre votre produit trop facilement, sans objection, et que vous voulez faire plus d'argent, doublez vos prix. À chaque fois. Quand on double ses prix, c'est trop bien. Il y a plus de marge, plus d'espace pour le business. Doubler ses prix, c'est une aubaine pour kiffer sa vie. Tu peux acheter les plus belles montres, aller dans les plus beaux hôtels, faire kiffer des équipes et respirer. Les gens qui diminuent leur prix, c'est des devils. Comment t'appelles ça? Des démons. C'est des démons sur les côtés. Diminuer ses prix, ça devrait être un crime de guerre. Personne ne devrait avoir le droit d'avoir fait ça. Quand tu diminues tes prix, tu as moins de marge, moins de confiance, tout le monde te casse les couilles, c'est une engraine pas possible. Mais tout le monde devrait doubler ses prix. Donc s'il vous plaît, je vous le demande, même si vous ne me croyez pas, ici, faites-le tous au moins une fois dans votre vie, doublez vos prix, et vous voyez ce qui se passe. Je dis pas que ça a fonctionné pour tout le monde, je dis que moi ça m'a rendu très riche. Parce que je double mes prix à chaque fois que j'augmente, enfin que j'atteins les 30% de taux de conversion. À chaque fois. Et si ça fonctionne pas, on fait comment? Bah tu reviens en arrière, et tu t'excuses. D'où le problème? Mais évidemment que ça écoute. Odéon. Qui connaît Odéon ici à Dubaï? Ouais ben, en gros voilà, c'est le fondateur qui a créé qui a refait le marché, etc. et qui l'a fait sur Dubaï. Ça coûte un bras monstrueux. Et où s'il se fournit là-bas? Parce que Oussama, je pense que c'est le plus gros client d'Odéon. Je pense qu'il doit lui envoyer au moins 8 millions de dollars par an, minimum. C'est quoi, pardon? Odéon, c'est un marché, en gros c'est un truc sur 3 étages sur Dubaï, sur Sheikh Zayed Road. Premier étage, c'est un marché qu'avec des produits français, uniquement des produits français. Deuxième étage, restaurant, troisième étage, rooftop. Et Ous se fournit là-bas tous les jours. Parce que c'est un Français, enfin, un mec qui aime la culture française, qui aime la bouffe française, qui a beaucoup d'argent, et qui est dans un pays où il n'y a aucune offre. La bouffe à Dubaï, c'est un scandale, tu vois. Donc toi, évidemment, tu dois le faire. Tu dois le faire. Le mot que tu utilises, se
se fournit. Ouais. Bah, il se fournit là-bas. Ouais. Ça, j'ai dit. Il va au restaurant. Alors, il va, je crois que c'est sa cantine le soir, il mange tous les soirs là-bas. Et après, il se fait livrer directement le marché, tu vois. En gros, il a passé un deal avec le. D'ailleurs, je vais raconter une anecdote par rapport à Ous qui m'a. C'est un des trucs qui m'a fait bugger complet. Donc, on était au Ritz à Paris. Qui connaît le Ritz à Paris, place Vendôme? Oh, yes. J'ai enfin réussi à hooker le public. Et il me dit, Orad, j'ai passé un marché il y a ça 3 ans. En fait, il payait 100 nuits upfront, tu vois. Et donc ça devait représenter, je sais pas, 150, 200 000 euros. Et pour ces 100 nuits-là, il avait accès, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, à la plus belle suite disponible, quand il venait. Ce mec, c'est logique, mais moi j'ai jamais pensé à ça. Donc, je me suis jamais dit c'est un hôtel de ouf. J'ai envoyé 150 upfront. Mais en fait, c'est vrai, parce que moi je suis allé dans l'Uri, je me suis fait saigner, mec. J'allais pour Noël l'année dernière. Un enfer. Alexis, c'est un peu le timeshare en réalité, ce que tu racontes. Excuse-moi? C'est un peu le timeshare, non? Timeshare. Ouais. What it is? T'étais aux États-Unis. Timeshare, mais c'est-à-dire? Tu t'achètes en fait, par exemple, une semaine sur un calendrier, t'achètes une semaine, Ouais. et toute ta vie, tu peux aller dans Ah ouais, un mais là où l'échanger. je suis reparti, j'avais 16 ans, frérot. J'ai pas eu la chance de faire du timeshare. Mais oui, mais Ça, même en France, marche ça bien, existait. là-bas. De quoi? Même en France, ça existait. Je me rappelle que, pour ceux qui connaissent les. De quoi? Comment ça s'appelle ce film là qui. Ils vont au ski. Ce film, les bronzés font du ski, et justement c'est un time sharing parce qu'ils pètent un pont et ils jettent la valise par-dessus bord. Et donc juste pour vous dire que c'est insane parce que tu vois, en créant une relation comme celle-ci, Ous, il a payé au final tellement peu cher. Moi genre j'ai dû me faire saucer genre 8 ou 9 000 euros la nuit au Ritz pour avoir une belle chambre. Ce mec-là avait des suites présidentielles qui coûtent 50 000 euros la nuit pour 1 200 euros, tu vois. Et c'est, je trouve, un exemple fou de créer une relation avec un mec et trouve un deal que personne n'a réussi à trouver avec lui. Bref, j'ai divagué, mais pour ta réponse, ouais, tu dois tripler tes prix. Quoi d'autre tes prix? En fait, ce que tu veux dire, Ça, c'est une baguette à 3 Ous euros. qui était à l'initiative de ce. Exact. Ok. C'était C'est pas magnifique. quelque chose qu'on lui a proposé. Exactement. D'accord. Il lui a dit, je te fais ce deal-là. Attends, excuse-moi, tu m'as Oui. pas répondu. Tu peux acheter une baguette à 3 euros? Pourquoi tu pourrais pas le faire? Tu l'achètes, toi, la baguette à 3 euros? Ouais, moi je l'achète. Moi, Il y a pas d'autre Si baguette. les meufs, ouais. j'ai acheté un burger à 95 balles à Courchevel l'année dernière. Enfin, en janvier. Et je m'en rappelle encore. Ouais, mais tu sais quoi, il était dégueulasse le burger. Mais c'est Courchevel. Ok, et Oussama, il va acheter des steaks Wagyu au Japon, mais dans des vieux restos dégueulasses qui lui coûtent 500 balles de steak, tu vois. Alexis, Et j'en ai une. Nous, on a acheté un hamburger à Saint-Martin en 25 $. Tu sais ce qu'elle nous a fait, la meuf? Je vais acheter le pain dans la boutique d'à côté. oh, Tu sais, j'étais tellement content de le payer, je me suis dit, elle est magnifique la leçon. J'ai dit 25 balles, merci. c'est un kiff. Magnifique. C'est un coaching. Oh, on était deux à manger, j'ai payé les deux, on s'est battu pour payer. On s'est dit, non, non, c'est Ce moi. qui se passe dans le C'est magnifique. c'est complètement dingue. Ouais, et